Il était très tard dans la nuit. Dans la chambre d'hôpital presque vide, la lumière pâle d'une lampe murale dessinait une ombre douce sur les murs blancs. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le léger bip régulier du moniteur cardiaque. Sur la petite table à côté du lit, il y avait une vieille photographie. Une photographie en noir et blanc. On y voyait une femme jeune, debout sur un tapis rouge à Cannes. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Son regard était assuré. Autour d'elle, les flashs des photographes éclataient comme des étoiles. Cette femme, c'était Carole Bouquet. Pendant des décennies, son nom avait été associé à l'élégance française. Actrice emblématique du cinéma européen. Visage inoubliable du film Trop belle pour toi. Muse du cinéma, du théâtre et de la mode. Mais cette nuit-là, dans cette chambre silencieuse, la célébrité semblait très loin. Très loin, car le corps qui reposait sur ce lit n'était plus celui que le public connaissait autrefois. Le visage restait digne, presque serein. Mais la fatigue était visible dans chaque geste, dans chaque respiration. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs circulaient. Des messages sur les réseaux. Des articles discrets dans la presse. Des fans qui s'inquiétaient. Pourquoi Carole Bouquet a disparu? Pourquoi ne la voit-on plus? Pourquoi ce silence? Pendant longtemps, personne n'a répondu. Ni son agent, ni sa famille, ni elle-même. Carole Bouquet avait toujours été une femme discrète. Une femme qui protégeait sa vie privée comme un secret précieux. Elle n'aimait pas parler de la douleur. Elle n'aimait pas exposer ses faiblesses. Pendant des années, elle avait préféré apparaître devant les caméras avec ce sourire calme qui la caractérisait. Comme si rien ne pouvait vraiment l'atteindre. Mais la vie ne demande jamais la permission. Un jour, tout a commencé par quelque chose de presque insignifiant. Une fatigue inhabituelle. Une fatigue qui ne disparaissait pas après une nuit de repos. Puis des douleurs légères, difficiles à expliquer. Au début, elle a continué à travailler. Les répétitions, les interviews, les voyages entre Paris, Rome et la Sicile, où elle passait parfois du temps. Personne ne remarquait vraiment la différence. Carole Bouquet savait très bien cacher ses inquiétudes. Mais peu à peu, le corps a commencé à envoyer des signaux plus clairs. Des vertiges, des moments de faiblesse, des jours où se lever devenait soudainement difficile. Et un matin, lors d'un rendez-vous médical qui devait être une simple vérification, le silence du médecin a tout changé. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a regardé les résultats. Encore une fois. Puis il a relevé la tête. Dans ce moment suspendu, Carole Bouquet a compris que quelque chose n'allait pas. Pas besoin de mots compliqués. Pas besoin d'explications longues. Parfois, le silence d'un médecin dit déjà tout. Les jours suivants sont devenus flous. Examens. Couloir d'hôpital. Rendez-vous avec des spécialistes. Et cette sensation étrange que la vie, autrefois si rapide, s'était soudainement arrêtée. Pendant longtemps, elle n'a rien dit. Ni au public, ni aux journalistes. Même certains amis proches ignoraient la gravité de la situation. Carole Bouquet continuait à sourire lorsqu'elle recevait des messages. Elle répondait brièvement. « Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. » Mais la vérité était plus compliquée. Les traitements étaient lourds. Les journées devenaient longues. Et certaines nuits semblaient interminables. Dans ces nuits silencieuses, elle restait éveillée, le regard tourné vers la fenêtre. Paris dormait quelque part, au-delà des murs de l'hôpital. Les souvenirs revenaient doucement. Les tournages, les rires sur les plateaux de cinéma, les voyages, les applaudissements après une première au théâtre. Toute une vie remplie d'images. Mais dans cette chambre calme, une autre réalité existait désormais. Plus fragile. Plus silencieuse. Pendant longtemps, elle a gardé ce combat pour elle seule. Puis un jour, quelque chose a changé. Peut-être un message d'un fan, peut-être une conversation avec son fils, ou peut-être simplement la fatigue de garder ce secret. Alors, pour la première fois depuis des mois, Carole Bouquet a décidé de briser le silence. Pas lors d'une grande conférence de presse, pas sur un plateau de télévision. Juste quelques mots, des mots simples, dans une déclaration courte. Elle a parlé de la maladie, d'une maladie sérieuse, une maladie qui menaçait sa vie. Les journaux ont immédiatement relayé l'information. Les réseaux sociaux se sont remplis de messages. Des milliers de fans ont écrit. Des collègues acteurs, des réalisateurs,
des spectateurs qui avaient grandi avec ces films. Mais dans la chambre d'hôpital, rien ne changeait vraiment. La lumière restait douce. Le moniteur cardiaque continuait de battre lentement. Sur la petite table, la vieille photographie était toujours là. La jeune Carole Bouquet y souriait encore, comme si le temps n'avait jamais passé. Et pendant un long moment, dans le silence de la nuit, personne ne touchait cette photo. La nuit avançait lentement. Dans la chambre, la lumière ne changeait presque pas. Toujours cette clarté pâle qui tombait du plafond. Toujours ce silence traversé par le bip régulier du moniteur. Carole Bouquet ne bougeait presque pas. À 66 ans, l'actrice qui avait autrefois parcouru le monde semblait désormais immobile dans cet espace étroit entre quatre murs blancs. Pour beaucoup de gens, son nom évoque immédiatement une époque. Les années du grand cinéma européen, les tapis rouges, les festivals, les affiches dans les vitrines des cinémas. Carole Bouquet n'était pas seulement une actrice, elle était un symbole, une silhouette élégante, une présence calme mais puissante à l'écran. Dans les années 1980 et 1990, son visage était partout. Elle tournait avec des réalisateurs prestigieux. Elle apparaissait sur les couvertures de magazines. Les photographes la poursuivaient lors des festivals. Son regard sombre, profond, semblait raconter 1000 histoires sans dire un mot. Et puis il y avait sa voix, douce, posée, presque mystérieuse. Une voix que les spectateurs reconnaissaient immédiatement. Sa carrière semblait toujours avancer. Film après film, projet après projet. Elle voyageait constamment. Paris, Rome, Madrid, les studios de cinéma, les plateaux de télévision. Sa vie était remplie de mouvements. Les journées commençaient tôt. Les nuits finissaient tard. Entre deux tournages, elle s'occupait aussi de ses vignobles en Italie. Elle recevait des amis, elle assistait à des premières. Tout semblait solide, stable, comme si cette vie intense allait continuer encore longtemps. Beaucoup de gens disaient qu'elle possédait une force intérieure rare, une discipline presque silencieuse. Carole Bouquet n'aimait pas se plaindre. Elle avançait, toujours, même lorsque les rôles devenaient plus exigeants, même lorsque le monde du cinéma changeait. Elle restait là, présente, mais aujourd'hui, la scène est différente, très différente. Dans cette chambre d'hôpital, il n'y a ni caméra ni projecteur. Pas de maquillage, pas de costume, seulement une femme allongée sur un lit. Le corps semble plus fragile, les gestes sont plus lents. Parfois, elle ferme les yeux longtemps, comme si chaque respiration demandait un effort. Le contraste est presque irréel. Autrefois, elle marchait sur les tapis rouges, sous les lumières des photographes. Aujourd'hui, la seule lumière vient d'une lampe d'hôpital. Autrefois, les journalistes l'entouraient pour lui poser des questions. Aujourd'hui, les conversations sont courtes, douces, souvent murmurées. Autrefois, elle passait des journées entières sur les plateaux de cinéma. Aujourd'hui, certaines heures semblent très longues. Le temps ne passe plus de la même manière. Sur la table près du lit, il y a quelques objets simples. Un verre d'eau, un livre ouvert. Et cette photographie, la même photographie que tout à l'heure. Elle date d'une époque où tout semblait possible. On y voit Carole Bouquet debout devant une foule de journalistes. Les flashs éclatent. Son sourire est léger, presque timide. À ce moment-là, personne n'imaginait que plusieurs décennies plus tard, cette même femme se retrouverait dans une chambre silencieuse, observant cette image comme un souvenir lointain. Parfois, elle regarde la photo très longtemps, sans parler. Peut-être qu'elle se souvient des années passées, des tournages, des amis, des voyages. Peut-être qu'elle repense à cette version d'elle-même qui semblait si forte, si invincible. Car dans le monde du cinéma, on imagine souvent que les acteurs vivent dans une autre réalité, une réalité protégée. Mais le corps humain reste fragile, pour tout le monde, même pour les visages les plus célèbres. Aujourd'hui, Carole Bouquet ne court plus entre les plateaux de tournage. Elle ne traverse plus les aéroports avec des valises pleines de scripts. Elle reste ici, dans cette pièce calme. Les médecins passent de temps en temps. Les infirmières parlent doucement. Parfois, quelqu'un ouvre la fenêtre. Un peu d'air entre dans la chambre. Les bruits lointains de la ville arrivent jusqu'au lit. Et pendant ces moments très simples, la grande actrice semble redevenir simplement une femme. Une femme fatiguée. Une femme qui observe le temps passer. La célébrité.
Les films, les souvenirs, tout cela semble flotter quelque part dans l'air, très loin. Et dans cette chambre silencieuse, le contraste entre la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui devient impossible à ignorer. Le souvenir de ce moment revient parfois très lentement, comme une scène qui se rejoue dans le silence. Ce n'était pas un jour spectaculaire, pas un moment dramatique comme dans les films. Au contraire, tout semblait banal. Un matin gris à Paris. Le ciel était couvert, presque immobile. Les rues étaient encore humides après une pluie de la nuit. Carole Bouquet avait simplement décidé de consulter un médecin. Rien d'alarmant, pensait-elle. Depuis quelque temps, la fatigue persistait. Une fatigue étrange. Pas celle que l'on ressent après une longue journée de travail, pas celle qui disparaît après quelques heures de sommeil. C'était différent. Plus profond, certains matins, elle se réveillait déjà épuisée, comme si la nuit n'avait pas vraiment existé. Mais elle avait longtemps ignoré ces signaux. Les acteurs apprennent à continuer malgré tout. Un tournage ne s'arrête pas pour une fatigue passagère. Une répétition ne s'annule pas pour un malaise léger. Alors elle avait continué, jour après jour. Jusqu'à ce matin-là, le cabinet médical était calme. Une salle d'attente presque vide. Une horloge accrochée au mur. Le bruit discret des pages d'un magazine qu'une femme feuilletait lentement. Carole Bouquet était assise près de la fenêtre. Elle regardait les voitures passer. Elle ne semblait pas inquiète, juste un peu pensive. Lorsque l'infirmière prononça son nom, elle se leva doucement. Le couloir était étroit, les lumières blanches, les pas résonnaient légèrement sur le sol. Dans le bureau, le médecin l'accueillit avec un sourire poli. Il la connaissait depuis longtemps. Au début, la conversation fut simple. « Quelques questions ? Depuis combien de temps ressentez-vous cette fatigue ? Avez-vous remarqué d'autres changements ?» Carole répondit calmement, avec cette voix posée qui la caractérisait. Puis vinrent les examens. Des analyses, des tests. Rien d'extraordinaire. Mais quelques jours plus tard, on lui demanda de revenir. Cette fois, le bureau semblait plus silencieux. Le médecin regardait un dossier posé devant lui. Très longtemps. Les pages se tournaient lentement. Le bruit du papier semblait anormalement fort dans la pièce. Carole Bouquet observait la scène sans parler. Elle avait déjà vécu assez longtemps pour reconnaître certains silences qui signifient beaucoup. Le médecin ajusta ses lunettes. Il regarda encore les résultats. Puis il releva la tête. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Le temps semblait suspendu. Enfin, il prononça une phrase courte, presque douce. Mais dans cette phrase, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qui changeait la direction des choses. Carole Bouquet resta immobile. Elle ne posa pas beaucoup de questions. Elle écouta simplement. Parfois, le corps comprend avant l'esprit. Un sentiment étrange s'installa dans la pièce. Comme si l'air devenait plus lourd. Le médecin parlait encore. Des examens supplémentaires. Des spécialistes. Peut-être d'autres analyses. Les mots restaient prudents. Mesurés. Personne ne prononçait de conclusion définitive. Mais dans les regards, on devinait déjà l'inquiétude. Lorsque la consultation se termina, Carole Bouquet sortit dans la rue. Paris continuait comme toujours. Les cafés étaient ouverts. Les gens marchaient rapidement sur les trottoirs. Les bus passaient dans un bruit régulier. Personne ne savait ce qui venait de se passer. Elle resta quelques instants immobile sur le trottoir. Le vent froid traversait l'avenue. Dans sa main, elle tenait une enveloppe avec les résultats. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle regarda simplement la ville. La même ville qu'elle connaissait depuis des décennies. La même ville où elle avait tourné des films, rencontré des amis, vécu tant de moments importants. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Quelque chose d'invisible. À partir de ce moment précis, les rendez-vous médicaux devinrent plus fréquents. Les examens plus nombreux. Les conversations plus sérieuses. Et même si personne ne prononçait encore les mots les plus lourds, Carole Bouquet savait déjà que la vie, telle qu'elle l'avait connue jusque-là, commençait doucement à se transformer. Dans le bureau du médecin, le dossier était resté ouvert sur la table. Les pages immobiles. Et dans le couloir silencieux du cabinet médical. Personne ne parlait. Après ce jour-là, la vie n'a pas changé d'un seul coup. Pas brusquement. Au début, tout semblait presque normal. Carole Bouquet continuait à rentrer chez elle. Elle continuait à lire, à répondre à quelques messages. Mais peu à peu, les rendez-vous médicaux se multiplièrent. Les hôpitaux devinrent des lieux familiers. Les couloirs blancs,
les odeurs d'antiseptiques, les chariots métalliques qui passent lentement. Chaque visite ressemblait un peu à la précédente. Des salles d'attente silencieuses, des dossiers posés sur les bureaux, des regards prudents entre médecins, et ces phrases souvent répétées « Nous allons continuer les examens ». Il faut observer l'évolution. Dans les premières semaines, Carole Bouquet essayait encore de garder le rythme de sa vie d'avant. Elle se disait que tout cela passerait, qu'il s'agissait simplement d'une étape, mais le corps ne ment jamais très longtemps. La fatigue devint plus lourde. Certaines journées semblaient glisser entre ses doigts sans qu'elle puisse les retenir. Les gestes simples demandèrent parfois un effort inattendu. Prendre un livre, marcher jusqu'à la fenêtre, répondre à un appel. Dans l'appartement silencieux, les heures devenaient étrangement longues. Parfois, la télévision restait allumée sans que personne ne la regarde. Les informations parlaient du monde, des événements, des films nouveaux, mais ces voix semblaient très lointaines. Les médicaments arrivèrent progressivement. D'abord quelques comprimés, puis d'autres. Sur la table de la cuisine, plusieurs petites boîtes apparurent. Blanches, bleues, parfois transparentes. Chaque matin, il fallait vérifier les horaires. Chaque soir, il fallait se rappeler une autre dose. Ce rituel devint presque mécanique. Et les nuits changèrent aussi. Certaines étaient calmes, mais beaucoup devenaient longues, trop longues. Carole Bouquet restait souvent éveillée, la chambre plongée dans l'obscurité. Elle regardait le plafond, ou parfois la lumière des lampadaires qui passaient doucement à travers les rideaux. Le silence de la nuit n'était pas le même qu'autrefois. Avant, la nuit signifiait le repos après une journée pleine. Maintenant, elle devenait un espace rempli de pensées. Des souvenirs apparaissaient sans prévenir. Un plateau de cinéma à Rome, le bruit d'une équipe qui prépare une scène. Un réalisateur qui explique calmement une prise, les projecteurs qui s'allument, et cette sensation étrange d'entrer dans un personnage. Dans ses souvenirs, tout semblait encore vivant. Les dialogues, les rires entre deux prises, les applaudissements lors des premières. Mais lorsque la nuit redevenait silencieuse, la réalité revenait. Les rendez-vous médicaux, les traitements, les attentes, la famille venait parfois lui rendre visite. Les conversations restaient douces, presque prudentes. On parlait de choses simples, du temps qu'il faisait, d'un article lu dans un journal, d'un souvenir de voyage. Mais il y avait aussi des silences, de longs silences. Personne ne voulait poser certaines questions. Personne ne voulait prononcer certains mots. Alors les regards devenaient plus importants que les phrases. Parfois, quelqu'un posait une main sur son épaule. Un geste simple, mais qui disait beaucoup. Dans ces moments-là, Carole Bouquet observait les visages autour d'elle. Des visages familiers, des visages qui avaient partagé tant d'années avec elle. Et elle se souvenait d'un temps où tout semblait beaucoup plus simple. Les journées commençaient avec un script posé sur la table, les appels de réalisateurs, les répétitions dans un théâtre, les voyages entre Paris et l'Italie. La vie était pleine de mouvements, pleine de projets. Aujourd'hui, le rythme était différent. Les journées se divisaient en petites étapes. Un rendez-vous, une visite, un moment de repos, parfois une promenade très courte près de la fenêtre. Et entre ces moments, il y avait beaucoup de silence, un silence qui remplissait les pièces. Dans l'hôpital, ce silence était encore plus visible. Les couloirs la nuit, les lumières tamisées, les pas discrets des infirmières, les machines qui fonctionnent doucement dans les chambres. Carole Bouquet observait souvent ces détails, les ombres sur les murs, le bruit d'une porte qui se ferme au bout du couloir, un chariot qui passe, et dans ces instants très simples, elle pensait parfois à toutes ces choses qui, autrefois, semblaient ordinaires. Marcher longtemps dans une rue animée, entrer dans un café bondé, entendre les applaudissements après une première. Toutes ces scènes qui faisaient partie de sa vie quotidienne. Maintenant, ces souvenirs apparaissaient comme des images très lointaines, des images presque silencieuses, comme si elles appartenaient à un autre temps. Et dans la chambre d'hôpital, la nuit continuait de tomber lentement. Les machines restaient allumées, les médicaments alignés sur la table. Et quelque part, au milieu de ce silence, la vie poursuivait son chemin d'une manière complètement différente. Il y a des choses que personne ne voit. Même dans une chambre d'hôpital entourée de médecins, de machines et de visiteurs, il reste toujours un espace invisible, un espace intérieur, un espace que personne d'autre ne peut vraiment atteindre. Chez Carole Bouquet,
Cet espace est rempli de pensées silencieuses. Il y a des nuits où elle ne dort pas. Pas toujours à cause de la douleur, pas à cause des médicaments, mais à cause des souvenirs. Les souvenirs arrivent lentement, sans prévenir. Parfois, c'est une scène très précise. Une loge de théâtre éclairée par des ampoules rondes autour d'un miroir. Le parfum du maquillage. Les murmures de l'équipe derrière la porte. Elle revoit ses mains poser doucement un bijou sur son cou. Elle se souvient de la tension douce avant d'entrer sur scène. Et puis les applaudissements. Toujours les applaudissements. Mais lorsque ses yeux s'ouvrent dans l'obscurité de la chambre d'hôpital, tout disparaît. Il ne reste que le silence et ce bip régulier du moniteur. Parfois, elle regarde la fenêtre. Paris est quelque part derrière les vitres. Une ville pleine de vie. Mais dans ces moments-là, la distance entre elle et le monde semble immense. La solitude ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Elle ne signifie pas forcément être seule dans une pièce. Souvent, la solitude apparaît même quand quelqu'un est assis à côté de vous, quand la famille parle doucement, quand les médecins expliquent les traitements. Car certaines pensées restent impossibles à partager. Il y a des questions que l'on garde pour soi, des peurs que l'on ne prononce jamais. Carole Bouquet a toujours été une femme forte aux yeux du public. Une femme élégante, maîtrisée, presque mystérieuse. Elle n'a jamais montré facilement ses inquiétudes. Et aujourd'hui encore, elle continue de protéger les autres. Lorsque quelqu'un lui demande « Comment te sens-tu ?» elle répond souvent avec un sourire léger. « Ça va », 2 mots simples. Mais derrière ces mots, il existe beaucoup d'émotions. Il y a la peur. Pas une peur bruyante, pas une peur dramatique. Une peur plus calme, plus silencieuse. La peur de l'inconnu, la peur des jours qui viennent, la peur de ce que le corps peut encore révéler. Parfois, elle pense à des choses très simples, des choses auxquelles elle ne prêtait aucune attention autrefois. Marcher longtemps dans une rue sans fatigue, s'asseoir à une terrasse de café pendant des heures, rire avec des amis sans regarder l'heure. Ces moments semblaient ordinaires autrefois. Aujourd'hui, ils ressemblent presque à des trésors. Mais ses pensées, elle ne les partage pas toujours, parce qu'elle sait que les gens autour d'elle sont déjà inquiets, parce qu'elle ne veut pas ajouter du poids au regard qu'elle voit. Alors elle garde certaines phrases à l'intérieur, comme des lettres jamais envoyées. Il y a aussi des souvenirs plus personnels, des moments familiaux, des repas, des conversations, les voix de ses proches. Dans certaines nuits très longues, ces souvenirs deviennent presque tangibles, comme si les personnes étaient encore dans la pièce, comme si le passé pouvait revenir simplement en fermant les yeux. Mais lorsque le silence revient, la chambre redevient calme. Il y a aussi une autre émotion, une émotion plus difficile à expliquer. C'est une forme de contemplation, comme si la maladie avait ouvert une nouvelle manière de regarder la vie. Carole Bouquet observe maintenant des détails qu'elle ne voyait pas avant. La lumière du matin sur le mur, le bruit lointain d'une ambulance, le mouvement lent des rideaux quand la fenêtre s'ouvre. Ces petits moments deviennent importants. Ils remplissent les heures. Parfois, elle prend la photographie posée sur la table. Cette vieille image d'elle-même, jeune, sur un tapis rouge. Elle la regarde longtemps. Très longtemps, elle ne parle pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle observe simplement cette femme d'une autre époque. Une femme qui semblait avancer sans jamais regarder derrière elle. Et dans ces instants silencieux, Carole Bouquet se demande peut-être ce que cette jeune femme penserait si elle pouvait voir la scène d'aujourd'hui. Mais cette question reste suspendue dans l'air, sans réponse. Car certaines pensées, même après toute une vie sous les projecteurs, restent profondément secrètes. Et dans la chambre plongée dans la pénombre, la nuit continue d'avancer, lentement, très lentement. La nuit est déjà très avancée. Dans la chambre d'hôpital, presque tout est immobile. La lumière ne vient plus que d'une petite lampe accrochée au mur. Elle éclaire doucement une partie de la pièce, laissant le reste dans une pénombre calme. Les murs blancs semblent encore plus silencieux à cette heure. Le moniteur cardiaque continue de battre lentement. Bip, une pause, puis un autre bip. Rien d'autre ne bouge. Carole Bouquet est allongée sur le lit, les yeux ouverts. Elle ne parle pas. Elle observe simplement la pièce. La fenêtre est légèrement entr'ouverte. Un courant d'air très léger fait bouger les rideaux. Dehors, la ville dort presque. On entend parfois un bruit lointain, une voiture qui passe, un moteur qui disparaît au bout de la rue. Mais dans la chambre, tout reste calme.
Sur la petite table près du lit, quelques objets reposent sans bouger. Un verre d'eau à moitié rempli, une boîte de médicaments, un livre ouvert posé sur le côté. La page n'a pas été tournée depuis longtemps. Mais il y a aussi autre chose. Un objet plus discret. Une vieille photographie. Le papier est légèrement jauni. Les coins sont un peu usés. Sur cette image, on voit une scène très différente. Un tapis rouge, une foule de photographes. Des flashs éclatent dans toutes les directions. Au centre de la photo, Carole Bouquet apparaît beaucoup plus jeune. Elle porte une robe sombre. Ses cheveux tombent librement sur ses épaules. Elle regarde vers l'objectif avec ce mélange de calme et de mystère qui a toujours marqué son visage. La photographie semble appartenir à un autre monde. Un monde rempli de bruit, de lumière, de mouvement. Carole Bouquet tourne légèrement la tête vers la table. Son regard se pose sur l'image. Très longtemps. Elle ne la prend pas immédiatement. Elle l'observe simplement, comme si elle regardait une scène très ancienne. Une scène qu'elle connaît déjà par cœur. Dans la chambre, la lumière de la lampe glisse lentement sur le papier de la photographie. Le visage de la jeune actrice apparaît plus clairement. On distingue les détails. Le sourire discret, les yeux confiants, les épaules droites. À cette époque, les journées étaient pleines. Les tournages, les répétitions, les voyages, les interviews, les applaudissements dans les salles de cinéma. Le monde semblait immense et le temps semblait toujours avancer. Maintenant, le rythme est différent. La chambre d'hôpital n'est pas grande. Quelques mètres seulement. Un lit, une table, une chaise près du mur. Et pourtant, dans ce petit espace, le temps semble parfois s'étirer infiniment. Carole Bouquet tend finalement la main. Ses doigts touchent doucement la photographie. Le papier est froid. Elle la soulève légèrement. Pendant quelques secondes, la pièce reste totalement silencieuse. Elle regarde l'image, sans parler, sans sourire, juste regarder. Dans le reflet de la lampe, on peut voir deux visages, celui de la femme sur le lit et celui de la femme sur la photo. Deux moments d'une même vie, deux époques, très éloignées l'une de l'autre. La photographie reste dans sa main. Les secondes passent lentement, puis elle repose l'image sur la table, très doucement, comme si ce petit objet était fragile, comme si ce souvenir devait rester intact. La lampe continue d'éclairer la table. Le verre d'eau ne bouge pas. Le livre reste ouvert sur la même page. Les rideaux se déplacent légèrement sous le vent. Et dans la chambre silencieuse, Carole Bouquet regarde encore une fois la photographie posée sur la table. Très longtemps, sans dire un mot. La nuit est tombée complètement. Dans le couloir de l'hôpital, les lumières sont plus faibles maintenant. Les pas des infirmières se font plus rares. Par moments, une porte s'ouvre doucement quelque part plus loin. Puis le silence revient. Dans la chambre, rien ne semble pressé. La petite lampe continue d'éclairer le mur d'une lumière douce et presque immobile. Carole Bouquet ne parle pas. Elle reste allongée, les yeux ouverts. La respiration est lente, régulière. Le moniteur cardiaque émet toujours ce son discret. Bip, puis le silence. Bip, puis encore le silence. La fenêtre est restée légèrement entr'ouverte. Un air froid entre doucement dans la pièce. Les rideaux bougent à peine. Dehors, Paris est encore éveillé. Les lumières des immeubles brillent dans la nuit. Les rues sont plus calmes, mais quelques voitures passent encore. Parfois, un phare glisse sur le plafond de la chambre pendant une seconde. Puis l'ombre revient. Sur la petite table près du lit, les objets n'ont pas changé de place. Le verre d'eau, les boîtes de médicaments, le livre ouvert et la photographie, la même photographie que tout à l'heure. Elle est posée légèrement de travers. La lumière de la lampe touche seulement une partie de l'image. Le visage de la jeune Carole Bouquet apparaît encore dans la clarté. Le tapis rouge derrière elle. Les flashs des photographes. Le mouvement figé d'un moment ancien. Dans la chambre, personne ne parle. Carole Bouquet regarde vers la table. Ses yeux restent fixés sur la photographie. Très longtemps. Les minutes passent. Le bruit du moniteur continue. Quelque part dans le couloir, un chariot roule lentement. Puis tout redevient calme. La ville, derrière la fenêtre, continue de respirer. Mais ici, le temps semble presque immobile. Les rideaux se déplacent encore légèrement. La lampe éclaire toujours la même partie du mur. Le livre reste ouvert sur la même page. Et sur la table, la vieille photographie ne bouge pas. Le visage de la jeune actrice reste figé dans le passé. Très loin de cette chambre silencieuse, très loin de cette nuit,
Carole Bouquet ferme lentement les yeux. La pièce reste immobile. Le moniteur cardiaque continue son rythme discret. Pip, silence, pip, silence. Dehors, Paris brille encore sous les lumières de la nuit. Dans la chambre d'hôpital, tout est calme. Sur la petite table, la vieille photographie repose toujours là. Très longtemps. Personne ne la touche.